Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en aidant mon chat à tuer un papillon de nuit. Depuis qu'il est chaton, mon chat et moi avons trouvé un terrain d'entente. Je m'explique. En général, mon chat n'aime pas qu'on le prenne dans les bras. Mais une fois, il y a 6 ans, un papillon de nuit est entré dans la maison. Mon chat voulait le tuer, mais il ne pouvait pas l'atteindre. Je ne sais pas comment j'ai eu cette idée, mais je l'ai pris dans mes bras pour l'aider à l'atteindre. Au début, il s'est tortillé, puis lorsqu'il s'est rendu compte qu'il pouvait atteindre la mythe, il m'a oublié et a commencé à tuer la mythe. Ensuite, je l'ai posé, je lui ai donné une friandise et je l'ai caressé. À partir de ce moment-là, nous avons conclu un pacte. Lorsqu'un papillon de nuit, une araignée ou un autre insecte était hors de portée, je le ramassais et mon chat le tuait. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant. 6 ans plus tard, aujourd'hui, un papillon de nuit est entré dans ma chambre. Un papillon de nuit vole dans ma chambre. Au moment où je me lève pour la tuer, je vois mon chat qui la fixe intensément. Il a un regard déterminé, adorable et meurtrier. Alors que je le regarde, il se tourne vers moi et je peux presque lire la supplication dans ses yeux, « S'il te plaît, je m'en occupe. » D'accord, réponds-je. Je le prends dans mes bras et il commence à agiter ses pattes dans plusieurs tentatives infructueuses d'attraper la mythe. C'est quoi ce bordel, mon garçon? Je suis peut-être un peu rouillé dans ce domaine. Puis, dans ce qui ne peut être décrit que comme un mouvement de 400 de chi, le papillon de nuit vole directement vers mon chat. Mon chat panique et s'agite dans tous les sens. Je crie et je le laisse tomber d'environ 3 mètres de haut, il va bien. La douleur. Il n'y a que de la douleur. Je regarde mon bras. Sur le moment, je n'ai aucune idée de la gravité de la situation, alors je me précipite dans la salle de bain pour désinfecter mon bras. Heureusement, ce n'est pas si grave. Je ressens juste une piqûre dès que je bouge le bras ou la main gauche. Je retourne dans ma chambre et je vois le chat allongé là. « Tu as vu cette merde ?» Je lui demande. Il l'a reniflé un peu et a eu l'air indifférent. Ce n'est qu'une blessure mineure. Il n'y a même pas eu de rupture d'artère. Mes griffes doivent être émoussées. Je veux dire, ça a l'air grave. Je retourne dans ma chambre et je vois la mythe. Je vais la tuer et mon chat fait un drôle de bruit. Il fixe intensément la mythe avec des yeux remplis de désir de meurtre. Il me demande la permission. Cette fois, j'ai tué la mythe. Trop long. Je n'ai pas lu. Le chat a rompu notre pacte de meurtre. Je n'aurais probablement jamais dû en faire un avec un chat de toute façon. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en envoyant une photo de mon zizi au chat familial. J'ai pris une photo amusante de mon zizi en érection et ma copine le tenait avec ses orteils. Je me suis réveillé ce matin et j'ai découvert que j'avais accidentellement envoyé la photo sur le chat de ma famille. Ils l'ont tous vue, donc je ne peux la supprimer que pour moi et pas pour eux, ma pauvre mère. Je pense qu'on ne pourra plus se regarder dans les yeux pendant très longtemps. Ils viennent nous chercher à l'aéroport plus tard dans la journée, alors je n'ai vraiment pas hâte qu'on nous demande comment se sont passées nos vacances. Je ne vivrai jamais cela et mon père s'en assurera. Chaque fois qu'il sera ivre, il en parlera pour se moquer de moi. Je ne suis pas fétichiste des pieds et j'ai l'impression que je dois convaincre mes parents que je ne le suis pas non plus. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai envoyé une photo de bite à ma famille sur le chat.